Salut mes chers amis, bienvenue sur la télé des enchantés. Il y a des rencontres, puis il y a... Avec plaisir, avec plaisir. C'est ce qu'on disait en off, tout ça, il y a la vie quoi. Ouais. Il y a juste la vie en fait. Ouais. Et je crois qu'en fait c'est profiter de ces instants qu'on nous propose. Ouais. Que la vie nous fait rencontrer et que voilà, on se complique tellement parfois la vie, les choses, tout ça que... En même temps, les synchronicités, quand ça arrive, c'est juste cadeau quoi. Alors là, on est chez toi, dans ton univers. Oui. J'espère que vous voyez un petit peu le décor, un petit peu derrière nous, on essaiera de prendre des photos. Mais il y a plein de messages positifs, de trucs d'amour, de tout. Il y a 5 minutes, il y avait ce monsieur SDF qui rentrait, j'aime bien les couleurs là-bas, les trucs. Ouais. Qui trouve que ça sent bon. Ça sent bon quoi. Ouais. Moi, quand j'ai monté le resto, je voulais absolument que ça sente bon quand on rentre. J'ai créé le restaurant en... Ça fait combien de temps? Ça fera 7 ans au mois d'octobre. Voilà. Et initialement, dans tous mes métiers, je voyageais pas mal en province et j'avais toujours envie de créer un endroit, ou en tout cas découvrir des endroits où je me dise qu'ils soient inspirants, qu'ils soient réconfortants, qu'ils soient chaleureux, qu'ils soient... Ouais. Et donc je me suis toujours dit, tiens, il faudrait que tu fasses un lieu à ton souhait, à tes valeurs, qui fasse que les gens, quand ils arrivent chez toi, ils se régénèrent, ils se fassent du bien, ils soient au calme. Et voilà, et qui rentrent chez toi et qui se disent ça sent bon. Voilà, cette Madeleine de Proust qu'on a quand on rentre dans une cuisine et que ça sent le gâteau au chocolat et tout ça, donc j'avais envie de ça. Et puis, comme en plus j'ai une de mes très bonnes amies au Danemark qui a monté un Madame Lo avec justement cette écriture comme ça, le même que le mien, c'est elle qui m'a offert le logo. Génial. Et quand on rentre dans sa boutique, c'est une boutique c'est un petit salon de thé où il y a en même temps épicerie, et ben ça sent le thé, le café moulu et tout. C'est pour ça qu'ici j'ai aussi un café qui se moue, et résultat ça fait du boucan comme on ne peut plus à des moments. Genre les gens ils s'entendent pas parler, donc ils sont obligés d'arrêter de parler. C'est ça, ils écoutent le bruit de thé. Oui, c'est ça. C'est un truc genre, mais bon, voilà, résultat ça sent le café moulu, ça sent le thé moulu, et ici je voulais aussi que ça sente, voilà, qu'il y ait des vraies odeurs de roulé à la cannelle, de gâteau au chocolat, enfin voilà, de choses qui sentent bon, parce que je trouve que c'est pareil, on a les yeux, tous les sens quoi, qui doivent être mis ensemble à la contribution et orchestrer tout ce truc-là ensemble, c'est sympa. Donc voilà, donc j'ai monté ce resto, et puis comme c'est par mes origines, père danois et mère française, j'avais envie de créer un lieu où je puisse... C'était papa qui était danois? Ouais, papa était danois qui est décédé, et maman qui est française qui est toujours parisienne. Okay. Et donc monter aussi un endroit, ou en tout cas créer un univers qui regroupe ce que je suis et ce que j'aime. Et ce que je suis, c'est France-Danemark. C'est ce mélange des deux cultures que j'adore. J'arrive pas à vivre sans, et j'en ai besoin pour me sentir heureuse. J'aime entendre le danois, j'aime aussi les autres langues nordiques, mais on va dire que ma langue d'origine c'est le danois, mais j'aime m'entendre parler suédois, norvégien, finnois, enfin ça me régénère, ça me rend heureuse, tu vois. Et voilà, donc l'idée c'était de créer ce lieu voilà, en résonance. Ouais, c'est ça. Avec, et puis apporter du plaisir. Et comme on m'a dit que mon projet de vie c'était de faire du bien aux gens, et ben j'ai dit ok, je veux bien. Si ça doit être ça, je vais le faire. Alors au début je me disais un peu mais si c'est pas ça, et en fait je trouve que ça vaut la peine de faire confiance. Voilà, et comme ça fait des années que je travaille sur la spiritualité, je me suis dit soit tu t'engages dans un chemin et puis tu fais confiance, soit tu t'y engages pas et puis tu fais tout ce que tu veux, mais enfin et puis tu fais tout ce que tu as, voilà. Mais ça vaut aussi la peine. Écoute quoi. Ouais, c'est ça. Écoute là, ouais, c'est ça, exactement. C'est ça. Écoute ton cœur, écoute voilà, ton intuition. Donc moi je fais plein de trucs comme ça, et les rencontres se font naturellement. Voilà. Alors plus ça va, plus j'écoute mon cœur.
moins j'essaye d'écouter mes peurs et plus j'essaye de vivre. Et tu sais que c'est pas facile parfois parce que bah, on est entouré de tout ça. Ouais. Et oui. En plus, on entend constamment parler de méditation de plus en plus. Donc on voit bien qu'on a besoin de ces moments où on se reconnecte à nous-mêmes, on se reconnecte à la nature, on se reconnecte à des moments de calme et des connexions même. Mais tu penses que c'est quelque part ta culture qui fait qu'il y a eu quelque chose qui a joué aussi? Parce que la culture peut-être danoise, enfin, des pays du Nord, les gens sont peut-être plus proches des uns des autres ou pas, ou c'est peut-être la représentation qu'on s'en fait, tu vois, mais... Alors, moi sincèrement, quand j'en parle aussi avec ma sœur, ma grande sœur, elle trouve que c'est un état d'esprit avec lequel tu démarres, tu vois. C'est-à-dire que on te dit pas, comment dirais-je, on te dit pas c'est pas possible, on te dit c'est possible. Enfin, nous en tout cas, on nous a dit un peu c'est possible. Donc ça se tente. Et puis... donc de par ton éducation, c'était ça déjà? Ouais. Alors quand on lit aussi le bouquin Heureux comme un Danois, on comprend ça aussi. Ce bouquin-là qui a été écrit, qui est hyper bien. Moi je l'ai lu pour aussi, tu vois, comprendre des choses que je n'avais pas trop réalisées. Et ça vaut la peine, parce qu'effectivement c'est un état d'esprit dans lequel on nous... Voilà, voilà, alors après chacun le développe, j'imagine, chacun comme il peut ou comme il veut, mais moi en tout cas ça m'a toujours fait du bien. Puis alors après, voilà, dans le resto, j'ai essayé de toujours, depuis que j'ai ouvert, quand j'ai été sollicitée par des gens ou des clients, enfin surtout des clients, de mettre en avant ce qu'ils font. Parce que je trouve que c'est un vrai partage. Pour moi, la vie n'a aucun sens s'il n'y a pas de partage. Et j'aime vraiment l'affirmer et tu vas le dire. Parce que c'est très important dans ma personnalité et même mon rapport avec les gens. J'ai du mal avec les gens qui ne savent pas partager. Alors que je donnerais ma chemise aux gens qui savent partager, que je trouve généreux, que je trouve délicat, tu vois, j'aime bien ça. Alors effectivement, comme tu dis, le fait qu'on ait la pression, qu'on ait souvent cette inquiétude économique fait qu'on est moins serein. Mais par contre, quand on se reconnecte au cœur et à l'amour, effectivement, tout de suite, l'ouverture, le don de soi, le don d'aimer. Et la vie nous trouve des solutions, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis on peut les demander aussi, quoi. Moi, je demande sans arrêt à mes anges d'être guidés, d'être... voilà, et on les a, hein, les réponses, on nous les donne. Carrément. Ouais. Presque comme si tu les voyais en image et... Ouais, c'est ça. Et je trouve que même, moi, ça m'est arrivé de faire des choix ici où je ne savais pas trop si c'était bien ou pas bien, mais le fait même de mettre en marche un truc, t'expérimentes, t'apprends, tu découvres, tu comprends, et puis tu t'améliores, quoi. Ouais, puis tu te connais toi, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Tu connais l'autre, tu te connais toi, tu... Ouais. Je pense qu'on apprend à... Tu sais, parfois on fait comme dans le grand 8, tu sais, des mots... Ah bon, ça y est, j'ai compris, je sais comment ça fait. Ouais, c'est ça. Tout va bien. Oui. Moi, je pense que les gens qui n'osent pas, en fait, ils se rendent malheureux parce qu'ils sont pas en vie, quoi. Alors que le fait d'expérimenter... t'es confronté à toi-même, t'es confronté aux autres, il se passe quelque chose, quoi. Carrément. C'est top. Ouais. Et alors du coup, comment... toi, quand t'étais petite fille, c'était quoi ton rêve quand t'étais petite fille? Tu te souviens ou pas? Ouais, alors, moi je pense que j'avais envie de ressembler à Nadia Comaneci. Tu vois, j'avais envie d'être gymnaste. Ouais. Ah, géant. Oh, ça résonne pour moi. Je faisais ça dans toute la baraque. Ah oui, j'ai eu plusieurs délires comme ça. J'ai eu Nadia Comaneci. Plus tard, je voulais ressembler à Ginger Rogers et Fred Astaire. Donc, je faisais des claquettes dans toute la baraque. Donc, j'ai défoncé tous les parquets de la maison. On habitait à Paris. On ne plus, quoi. Mais voilà, quand j'étais petite, je voulais ça. Qu'est-ce que j'avais envie d'autre? J'ai eu la chance d'être dans une famille où ma famille au Danemark, ils ont un grand château et tout, donc on nous prêtait des grandes robes qui appartenaient à la grand-mère de ma cousine. Et on se baladait comme Sissi impératrice, voilà, comme ça. Puis moi, comme mon père, il était couturier, c'est pareil, avec ma soeur, on faisait des robes de Sissi avec des gros duvets, on mettait des ceintures et on se promenait parce que ça faisait... Donc moi, j'ai eu une enfance un peu, assez... un peu artiste, quoi. Ouais, carrément. Du coup, Une mère styliste, un père couturier, et une famille de...
Ouais, ça donne un cocktail même avec plein de langues, plein de trucs. Alors à des moments carrément. ça secoue un peu le cerveau quoi. Mais c'est sympa. Alors c'était pas non plus le monde parfait, comment dirais-je, tout protégé. Mais en tout cas... C'est pas le monde parfait quoi. Hein. oui, voilà, c'est ça. Non, mais je veux dire, ça paraît genre tout est joli. Non, c'était pas que ça. C'était aussi. En tout cas, on était autour de l'artistique quoi. L'artistique, la langue, les voyages aussi peut-être, non? T'as baigné un peu dans les voyages toi qui étaient. Moi j'ai eu la chance de pouvoir aller en Italie, d'aller aux États-Unis, au Danemark, enfin en Inde. Portugal, culture un peu partout. Ouais. Alors il y a des pays encore où j'ai pas encore été vraiment dans les pays asiatiques, mais déjà l'Inde ça m'a. Enfin, j'ai essayé d'en faire un petit peu. Puis alors après, professionnellement, moi j'ai eu du mal à revoyager, prendre l'avion, j'avais peur. Peut-être que c'est la naissance de mes enfants qui a fait que j'étais plutôt en mode louve, protectrice. Donc j'ai eu du mal et là je retravaille là-dessus, tu vois, avec de l'hypnose, des choses comme ça. Donc je vais essayer de m'enlever ces peurs, parce qu'en plus j'ai des potes un peu partout dans le monde et j'ai envie d'aller les voir. J'ai une de mes meilleures amies qui est à Seattle, tu vois, et comme en plus il y a des jumelages avec Nantes, j'ai envie d'y aller. Donc voilà, et je souhaite emmener mes enfants un peu plus, je les ai baladés un peu en Italie, tout ça, mais voilà. Donc ouais, c'est... Le resto pourrait un jour devenir ce lieu de rencontre où il y a... Ouais, c'est ça. On en parlait de l'IMO tout à l'heure, mais il y a déjà de toute façon ça. Ouais. Il y a des gens qui rentrent, qui... il se passe des choses quoi. Comme moi, je suis venu la première fois. C'est ça que j'ai ressenti déjà. Il ne passe pas un instant où voilà, il y a... Ouais, c'est vrai. Oui, j'aime. Effectivement, l'autre fois, il y avait aussi une cliente qui venait d'Afrique du Sud, qui est venue par une autre copine qui est... je sais plus, irlandaise ou je sais pas, un truc comme ça. Et en fait, elle est venue avec des copines anglaises ou des copines par contre françaises pour donner un cours d'anglais. Donc il y a cette atmosphère-là. Alors il peut évoluer dans ce sens-là, j'aimerais bien parce que ça aura du sens, pour tout le monde. Tu vois, j'ai vraiment envie de mettre en avant aussi, tu vois, tout ce que tu fais, toutes ces personnalités sublimes. Enfin, moi j'adore en fait les gens, ils m'éclatent. Tu vois. J'ai une question qui vient qui n'a absolument rien à voir, mais bon, c'est ça aussi la télé, vous savez, ça part. C'est quoi ton gâteau préféré toi? Celui que tu préfères le faire? Ce que tu préfères faire? Alors, ce que je préfère faire, moi j'adore faire des roulés à la cannelle. D'ailleurs, il va falloir qu'on éteigne le four parce que ça commence à sentir vachement. J'aime beaucoup faire les roulés à la cannelle parce que je trouve ça super cool. J'adore le merveilleux là, le gâteau là qu'on trouve pas très loin, que je trouve hyper bon. Alors moi j'ai toujours aimé. Ça c'est au chocolat? C'est meringue, chantilly, bout de chocolat en petits morceaux. Enfin c'est une émeute quoi. Donc j'avoue que je suis hyper fan de ce truc là. Puis alors, moi j'aime bien quand c'est bien gras, bien, tu vois. Quand j'étais petite, j'aimais bien les forêts noires, j'aimais bien, il y a un gâteau aussi de chez Angelina à Paris, là c'est genre, comment on appelle ça, crème de marron. Crème de marron, chantilly, meringue. On est un peu là-dedans. Ouais, c'est ça. Moi je suis bien. Il faut, voilà. Moi j'aime bien quand il y a de la... ça croque-croque et en même temps ça soit bien. Ah oui, j'aime bien. Toi t'es plus salé ou sucré? Moi j'ai toujours été plus sucré. Plus sucré. Ouais. J'adore la douceur. Moi aussi je suis plus sucré. Le salé, Quoi, j'aime bien aussi, mais le sucré, carrément. Ou bien sucré-salé aussi. Ouais. Voilà. Là, le saumon sur le Gravlax, c'est un peu sucré-salé qu'on fait ici, les gens ils aiment bien. Et si vous avez envie de découvrir, venez parce que c'est une tuerie. C'est une tuerie. C'est sympa. Puis il y a des bons produits et puis on fait ça, on fait vraiment de la cuisine en conscience. Donc, bon voilà. Maintenant, de plus en plus, c'est comme le système des fleurs de bac pour moi. Moi j'ai été élevée aux fleurs de bac, enfin je me suis élevée aux fleurs de bac et j'aime beaucoup ça, fleurs de bac, fleurs de bouche, enfin tout ce qui va dans ce sens-là, j'y crois profondément. Ça promet. Ouais. J'avais même en fait envie à un moment de faire de la cuisine avec, comment dirais-je, des huiles essentielles, mais après j'ai pas pris le temps de faire cette formation, donc peut-être que ça sera... Mais c'est un truc. Ouais, c'est ça. Ou même la cuisine, tu sais, la cuisine froide là. Ouais. Voilà, ça j'aimerais, le raw food, j'aimerais bien. Donc ça, j'y réfléchis quand je dis mes petits végétariens. J'apprends, tu vois. Bah oui, Féminin Bio, on peut faire la pub, hein. Ouais, c'est cool. Évidemment. Oui, c'est ça, en plus c'est des potes de pipe, des potes de potes. C'est la même famille du bonheur, là, tout ça. Oh ouais, lisez Féminin Bio, c'est super. Réellement, il y a des mélanges de générations, ça peut être aussi bien un jeune homme de 20 ans, enfin, tout est possible.
il y a les gens ont besoin les uns des autres de partage d'expériences. Il y a une vraie belle génération. Ouais. On dit, oh, les jeunes, oh, blablabla. Il y a une vraie belle génération. Si on sait aller les toucher, si on sait aller les accueillir vraiment, il y a, je trouve qu'on a un mariage hyper intéressant entre nous, notre génération de demi-vieux, ça va, encore en forme, et puis ces jeunes qui arrivent, ces pousses, ces belles graines qui arrivent, waouh, ça peut faire quelque chose de super bon, quoi. Ça risque d'être super bon, quoi. Ça va être super bon, quoi. On sent que c'est... On sent que c'est bon. De toute façon, les gens, je pense que ceux qui vont se donner cette liberté, ils vont aller vers ce qu'ils sont. D'ailleurs, je vous parle de super bon, je vous assure, ça sent hyper bon le gâteau. Tu veux que j'aille éteindre? Je peux redescendre. Non, on va peut-être aller manger, parce que... Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Je sais pas, il y a tellement de choses à dire. Alors en tout cas, si les gens connaissent pas l'endroit, il y a aussi un espace pour les enfants. Ah oui. Et ça, c'est important parce que initialement, moi je m'étais dit, j'avais fait comme ça parce que comme pour mes enfants, pour qu'ils aient un endroit pour venir. Et il y a beaucoup de familles qui viennent et les gens sont très contents d'être enfin accueillis dans un endroit où les enfants peuvent jouer. Peuvent jouer. Ils font vraiment attention, c'est un bonheur de rencontrer des familles, puis de voir des familles complètes, et puis de voir des familles qui grandissent, et puis qui changent, etc. Et c'est trop merveilleux, des enfants que moi je vois arriver, ils ont 10 ans, ils en ont 17, ou la jeune femme seule, ensuite mariée, ensuite avec son mari, enfin, tu vois, des trucs de fou. C'est ça. Des personnalités. Donc il y a ça, et puis voilà, le projet de d'organiser des apéros, des dînets, des grignotes. On va vous en parler vite sur la télé, parce que ça va être un truc de fou, quoi. L'idée c'est vraiment que les gens se rencontrent, qu'on profite de cette chance de s'être rencontrés et d'avoir des belles personnalités. Et les gens ont envie de rencontrer des gens qui leur plaisent, donc il va y avoir matière. Et ça va faire du bien parce que tout ce qui est virtuel, moi c'est pas mon truc du tout. J'ai beau être sur LinkedIn machin, c'est pas mis à jour depuis 5 ans, Viadeo c'est pareil. Et en fait, l'autre fois quand je discutais avec un copain, un jeune justement qui discutait avec ce coach, il disait que pour lui en fait ça l'aidait pas. C'est pas du tout la vraie matière. La vraie matière elle reste dans l'humain, dans les rencontres, dans les vibrations humaines, dans cette énergie de vie, quoi. Carrément. Pas dans le virtuel et les LinkedIn et les machins. Et c'est vrai que moi je le dis, c'est vrai qu'on ne dit pas souvent, moi j'ai de la chance de faire ces rencontres, de faire toutes ces rencontres, parce qu'à chaque fois elles ont été super. Mais c'est vrai qu'on essaie d'y mettre, tu vois, ce truc à peu près normal, où l'idée c'est de se dire, mais viens juste à côté, là, du canapé, du fauteuil, tout ça, et soit... voilà, écoute quoi, presque participe quoi, mais c'est presque ça quoi, tu vois, c'est ça l'idée aussi, et puis voilà. Et puis, ça donne en plus envie de s'épanouir, ça donne envie d'ouvrir ses ailes, de sortir de sa coquille, d'oser être qui on est, c'est ça. Et la vie nous le demande là, de devenir nous-mêmes, enfin de s'offrir, de décider de notre liberté. Comme tu disais tout à l'heure, la vie elle est courte, donc il faut en profiter. Parce que si ça s'arrête demain, au moins on se dit yes, j'ai fait tout ce que je voulais, c'est bon ça, j'ai aimé, j'en profite. Voilà, et puis je vis tout ce qu'il y a à vivre, quoi. Carrément. De toute façon, on aura sûrement oublié de dire des trucs, mais c'est pas grave, ils verront bien. Voilà, puis ils viendront. C'est ça. Puis ils viendront. Voilà. Et puis ils aimeront, ils verront, et puis nous on les aimera aussi. Oui. Show must go on, comment. Oui, c'est ça. Oui. Merci. Merci. Merci pour ta gentillesse, ta délicatesse et puis tout cet amour que tu diffuses, c'est magnifique. Elle a de la chance, ta chérie, elle a de la chance. Eh ben, merci à vous aussi, on vous fait plein de bisous. Plein. C'est la télé désenchantée. Pour ceux qui œuvrent à un monde meilleur, c'est la télé désenchantée. Pour ceux qui aiment partager, c'est la télé désenchantée. Pour
pour ceux qui veulent trouver le bonheur, c'est la télé désenchantée. Toi aussi tu peux la partager.